Auditrices, auditeurs de Radio Campus, bonjour, bienvenue dans cette émission de la Diaspora Chuchote. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un confrère journaliste tout droit venu du Rwanda en résidence à Bruxelles. Il s'agit de Prudence Nsengumukiza qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous parler de son parcours d'Africain en Europe, en tout cas pour l'instant, mais aussi de son travail de journaliste à la radio Salus. Oui, c'est Salus. Salus, donc qui est une chaîne de la radio de l'Université du Rwanda et avec qui nous aurons l'occasion d'aborder quelques points de l'actualité. Prudence, bonjour. Bonjour à Chaïson, bonjour à tous. Alors, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre parcours d'étudiant, puisque vous avez beaucoup de diplômes, vous êtes journaliste, vous avez étudié le droit. Pourquoi avoir fait ce melting pot d'études et à quoi ça vous mène aujourd'hui ? C'est pas beaucoup de diplômes, mais c'est quand pas même, beaucoup. Quand même. Merci à Chaïso de cette invitation dans l'émission Diaspora Chuchote. C'est un honneur. Je suis plein de gratitude. Avec plaisir. Je m'appelle Prudence Nsengumukiza. Comme tu dis, je m'appelle Prudence Nsengumukiza. Je suis un journaliste rwandais de 31 ans, célibataire. Ok, d'accord, c'est peut-être important de le dire. Oui. En recherche de l'âme sœur ? Peut-être. D'accord, c'est noté. Oui, je suis né au Rwanda, précisément au nord du pays, dans l'ancienne préfecture de Byumba. Maintenant, c'est dans la province du Nord, district de Lulindo. Je suis un journaliste, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je suis un journaliste avec une licence en droit. J'ai également un diplôme en pratique juridique, ici à ILPD Rwanda. Pour mon parcours dans le média, j'ai travaillé pour la radio Salus, une chaîne radio de l'Université du Rwanda, 2012 jusqu'à 2016. Donc c'est 4 ans, à peu près de 5 ans. Maintenant, je suis journaliste pour plusieurs plateformes. Je dis plusieurs plateformes parce que Kigali Today il a d'autres chaînes, notamment Marketplace, le website en anglais, website en Kinyarwanda qui s'appelle kigalitoday.com et aussi journaliste à la radio de Keto Radio. Mes principales responsabilités à Kigali Today sont rédiger des articles liés à l'histoire et à la culture, fait des reportages, écrire et éditer les articles concernant les jugements des tribunaux, les verdicts des tribunaux. Et justement, on aura l'occasion, lors de cet échange, de parler d'un verdict récent, celui de Paul Rusesabagina, qui vient d'être condamné il y a quelques jours à 25 ans de prison au Rwanda pour des actes terroristes. Mais avant d'y arriver, vous avez donc énuméré vos fonctions, le parcours, les diplômes, mais j'aimerais revenir sur un point. Donc en tant que journaliste, et journaliste, journaliste africain évoluant en Afrique et plus précisément au Rwanda, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la liberté de la presse en tant que journaliste, jeune journaliste, et du traitement et de la diffusion de l'information? Comment est-ce que vous travaillez justement avec cette notion de liberté et comment est-ce que en pratique vous arrivez à traiter l'information donc comme vous le souhaitez et pouvoir la diffuser également comme vous le souhaitez? La liberté de la presse au Rwanda, comme en Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Quand même, il y a beaucoup de problèmes. Pour le Rwanda, l'espace médiatique rwandais est de plus en plus dynamique. Parce que après le génocide au Rwanda, 27 ans après, il y a la multiplicité des médias au Rwanda. Nous avons maintenant plus de 200 entreprises locales de presse activées en 2021 dans mon pays natal. Ça, je dis que c'est un avantage pour le développement des médias dans le pays. C'est un avantage, mais comme tu as dit, d'aborder le sujet concernant la liberté de la presse au Rwanda, le pays
du Rwanda n'est pas mieux placé si le classement récent de liberté de la presse en 2021. Parce que le Rwanda maintenant occupait 156e place. En 2021. Donc. En 2023. 156e place. C'est de la honte quand même, mais 156e place, un pays comme le Rwanda, le média a toujours beaucoup de problèmes. Pour vous informer, le Rwanda a reculé une place en 2020. C'est-à-dire qu'on est dans la situation très grave. Hein. Il y a les journalistes qui ne peuvent pas travailler à liberté. Mais lorsque vous nous dites ça là maintenant, lors de cet échange, est-ce que vous le dites parce qu'effectivement les conditions journalistiques sont tellement compliquées qu'à un moment il faut le dire, il faut essayer de trouver de l'aide peut-être à l'extérieur, ou en tout cas de lancer l'alerte, bien que je pense que ce n'est un secret pour personne. Et vous n'avez pas de crainte à le dire? Il y en a parce que, tu sais, le média en Afrique et au Rwanda aussi, le média est utilisé comme le propagande du pouvoir. Mm-hmm. Le média est là pour montrer une belle image du pays. Si tu as essayé de montrer une image, par exemple, les autorités qui détrônaient les faux publics, très risqué d'être chassé, très risqué d'être emprisonné. Là, il y a un problème quand même. Pour le moment, il y a beaucoup de journalistes en prison au Rwanda. Ok, stop.